C'est l'une des plus grandes voix haïtiennes, surnommée le griot d'Haïti. James Germain se décrit comme un ambassadeur des rythmes sacrés des afro-descendants à l'occasion de la sortie de son 4e album, Soudassa, et de son concert le 12 janvier prochain au New Morning à Paris. Il est avec nous. Bonsoir James Germain. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir Lydia. Et on va commencer James Germain avec une interprétation. L'Emte Piti, l'un des titres de votre nouvel album. Tout à fait. Le plateau est à vous. Sunday aussi soir, c'est histoire pas. Moi songe l'Emte Piti. T'es con oiseaux, content des oiseaux à chanter, belle tu chanter, songer l'un tes petits, mais qu'on allait dans le monde, content des belles mélodies. Voilà, ça apaise après cette actualité chargée et lourde. C'était donc un extrait de L'Emte Piti, l'un des 11 titres de votre nouvel album, Soudassa. Le précédent, Créole Mandingue, avait été produit au Mali en 2010. Pourquoi avoir attendu 15 ans avant de recommencer pour ce dernier opus? Eh bien, pour moi, c'était important d'attendre, parce qu'au fait, il y a quand même la réflexion qui est importante. Avec tout ça, ces voyages, ces rencontres, j'avais envie de prendre le temps et de travailler justement ce projet. Et je pense que on fait avec la maturité aussi. C'est important évidemment, renouveau pour moi et avec les arrangements et de montrer notre James. Alors, je rappelle, James Noël, que vous êtes né à Port-au-Prince, en Haïti, en 1969. Et très tôt, vous vous intéressez au vaudou, malgré l'interdiction de vos parents. À l'âge de 10 ans, vous chantez dans une chorale locale avec votre sœur, dans une église. Et puis, vous allez recevoir une formation classique, on l'a un peu entendu tout à l'heure dans votre voix, à Paris, mais auparavant à Port-au-Prince, entre 89 et 90. Vous dites que cet album, c'est celui du renouveau, que c'est votre histoire. Pour quelle raison? Eh bien, en fait, quand j'étais enfant, et il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient, et moi, je n'étais pas en âge de comprendre. Et quand j'ai commencé à vraiment avoir de la maturité, et là, j'ai compris qu'au fait, l'église à côté de chez moi, et le temple vaudou et l'église catholique, et tout ce mélange-là était dans ma tête. Alors, j'arrivais pas à m'exprimer parce qu'évidemment, quand on est gamin, on suit le conseil des parents. Forcément, on fait ce qu'on nous dit de faire. Mais moi, j'étais un tout petit peu quand même curieux de comprendre pourquoi. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvé à aller dans les temples vaudous à l'issue de mes parents. Et là, moi, je me suis fait rattraper. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, c'est important. Et ça m'a servi pour me vraiment montrer que voilà, c'est notre culture et nos ancêtres nous ont quand même laissé un héritage et qu'on doit se servir de ça. Et comme à votre habitude, justement, dans votre album, vous combinez jazz et musique traditionnelle haïtienne, comme le rara. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rara? Ben, le rara, c'est un rythme festif, évidemment, et au fait qu'on appelle un rythme rabodaï. Et on retrouve justement, pendant la période de Pâques, et dans le sud d'Haïti, beaucoup de groupes qui se préparent souvent un an à l'avance, parce que c'est vraiment festif, beaucoup de couleurs. Et là, pendant les 3 jours, et c'est le rara non-stop, on danse et on chante. On invente aussi des chansons
Et le rara, c'est vraiment dans notre tradition caribéenne. Alors, le rara, une des traditions caribéennes, vient du vaudou, Oui, tout à notamment. fait. C'est ce mélange, évidemment, évidemment, de musique qui se rapproche aussi un petit peu du merengue, parce qu'on retrouve des tambours, des cymbales et tout ça, et puis les tambours africains, évidemment. Et c'est sûr que ce mélange-là donne le rara. Et c'est surtout dans cette période, à Pâques, bon, on peut écouter un groupe de rara à n'importe quel moment, mais à Pâques, c'est vraiment spécial. Pendant que l'Église catholique fait son affaire, et ben, les raras sont dans les rues. Et c'est votre séjour au Bénin qui vous a apporté musicalement cet apport vaudou? Non, depuis bien avant, Ah. mais le Bénin, ça a quand même m'a confirmé qu'au fait que notre tradition vient bien de là. Parce qu'évidemment, quand on est de l'autre côté, on ne sait pas. Ce qui se passe, on entend des choses, des bonnes choses et des mauvaises choses. Et là, je pense que j'ai appris à découvrir vraiment et aussi, surtout, savoir que c'est notre héritage et comment, justement, à travers la musique, on peut faire passer ces messages-là. Alors, vous avez vécu au Mali, et c'est là-bas, on le disait tout à l'heure, que vous avez produit l'album Créole Mandingue. Tout à fait. Pourquoi vous avez eu besoin de vivre au Mali? Eh bien, c'est arrivé justement par hasard, hein. J'étais dans un projet et à partir de ce projet, quand je suis arrivé au Mali, c'était tellement fort, la puissance de la musique mandingue et vraiment, ça m'a vraiment hanté. Au fait, ça m'a, comment dire, j'ai été envoûté par ces rythmes, par les voix de ces griots, évidemment, qui m'ont porté et surtout, comment dire, dans une langue que je ne connaissais pas. Et je pense que mon histoire, je dis que mon histoire a vraiment commencé au Mali. Et comment dire, ma maturité pour savoir exactement et ce continent africain nous a quand même laissé un énorme héritage dans la Caraïbe. Merci James Germain d'être passé nous voir. Je rappelle donc qu'à l'occasion de la sortie de votre dernier album, Soudassa, vous serez en concert au New Morning à Paris le 12 janvier Oui. prochain. Merci à vous, merci aussi.